Ah, c'est sûr, vous êtes des milliers à nous regarder partout dans le monde, notre télévision, mesdames, messieurs. C'est l'heure de votre journal. Voici le sommaire. L'UDPS souffle le froid et le chaud au même moment. La destitution de Jean-Marc Kabound divise non seulement les partis, mais aussi engendre plusieurs manifestations sur l'ensemble de la République. À Lubumbashi, Machi Picha a encore parlé. La circulation était perturbée, les activités paralysées pendant plusieurs heures. Dans ce journal, Pascal Mwangala Marmotte nous fera le point. Dans l'actualité également, mesdames, messieurs, un relâchement total s'observe dans les lignes des transports à Lubumbashi. Les conducteurs ne tiennent plus compte des gestes barrières pour lutter contre la pandémie à coronavirus. Ainsi, la mairie et les associations MUC et ASECO ont effectué une tournée de sensibilisation, question de remettre les chauffeurs dans ses devoirs. Eh bien, vous l'avez suivi au sommaire de cette édition. C'est parti, en tout cas, très vite. Jean-Marc Kabound n'est plus premier vice-président de la Chambre basse du Parlement. 280 députés nationaux sur 315 ont voté, ont pris part, allais-je dire, à la plénière de ce lundi 25 mai 2020. Ils ont voté pour la pétition qui les visait. Pascal Mwangala Marmotte pour plus de détails. Il aura resté à ce poste seulement près d'un an. L'honorable Jean-Marc Kabound tombe de son fauteuil de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Le vote de la pétition initiée par l'honorable Jean-Jacques Momba a vécu ce lundi 25 mai 2020. Et le verdict rendu par la présidente de la Chambre basse du Parlement, Janine Mabunda. Sur 315 députés qui ont pris part au vote dans le respect des mesures du Covid, 289 ont voté pour, 17 ont voté contre, 9 ont voté abstention. Il n'y a aucun bulletin nul. En conséquence, l'Assemblée nationale adopte la pétition en vue de la déchéance de l'honorable Kabound Jean-Marc, premier vice-président de l'Assemblée nationale, parce que ce vote a recueilli plus de la majorité absolue des voix des membres composant l'Assemblée nationale en ce jour, conformément au prescrit de l'article 31, alinéa 8 de son règlement intérieur. La plénière de ce 25 mai 2020 restera longtemps dans les esprits des Congolais, aussi suite à l'image combien triste présentée par les élus du peuple. Les députés se sont donné des coups en plein hémicycle. S'il vous plaît, nous suspendons la séance. Nous suspendons la séance. Le groupe de l'UDPS a notamment dénoncé ce qu'il a qualifié de forcing dans la procédure, la soumission de cette pétition au vote malgré la contestation des 3 signatures sur les 62 réunis. Ce poste de premier vice-président revenant à l'UDPS, selon l'accord FCC-CACH, l'UDPS devra désigner dans les prochains jours le successeur de Jean-Marc Kabound, mais la CENI, Commission électorale nationale indépendante, devra aussi convoquer l'élection selon un calendrier à harmoniser avec le bureau de l'Assemblée nationale dans un futur proche. Les réactions plutôt divergentes au sein de l'UDPS. Augustin Kabouya, le secrétaire, a par exemple annoncé que les partis va donner sa position après une réunion officielle et après avoir pris acte de la déchéance de Jean-Marc Kabound. Les militants, pour la plupart, ils ont choisi le MUSC. Vous l'avez sans doute suivi dans cet élément. Dans certaines villes de la ville, en Mbujimayi, à Lubumbashi, quelques dégâts ont été enregistrés. En tout cas, on revient avant la fin de cette édition du journal. Dans son dernier entretien, vous l'avez suivi du 20 mai 2020 à Kachobwe, Moïse Katumbi Chapwe n'y est pas allé par 4 chemins au sujet d'est-ce que le peuple congolais attend du chef de l'État, Félix Tshisekedi, au pouvoir. L'actuel président de la République compose avec le FCC de Joseph Kabila Kabange. Pour Moïse Katumbi Chapwe, en 2023, ça sera les bilans de l'UDPS et non de la coalition. Un extrait choisi par Héritier Yundula nous en dit un peu plus. Regardez. Le bilan 2019 jusqu'en 2023, c'est le bilan de l'UDPS. Ce n'est pas le bilan de la coalition. C'est un conseil que je donne à mes frères et au président de la République. Parce que moi, quand j'étais gouverneur,
J'avais des gens que j'ai travaillé avec, nommés à partir de Kinshasa. Mais le bilan de la province du Katanga, du Grand Katanga, c'était le bilan du gouverneur de la province. Pendant les 5 ans, les gens devaient me juger. Le grand problème aujourd'hui, les mandataires, ça fait plus ou moins, maintenant ça va faire 2 ans qu'on devait changer de mandataire. L'île de Pes doit parvenir aussi à gérer, donc à mobiliser les recettes de l'État. Parce qu'en 2023, les gens ne diront pas non, c'était le résultat du FCC et IDPS. Non, ils vont voir celui qui est au sommet, qui est le président de la République, le commandant suprême. Il est de l'IDPS. Le militant, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire non, c'est parce que nous étions avec les FCC, mais la population ne va pas accepter ça. Il est temps qu'on change de mandataire. Il est temps qu'on puisse arrêter cette hémorragie. Dans l'actualité également, la dynamique des jeunes Round sort de son silence. Dans sa déclaration faite le 26 mai 2020, elle sollicite la libération du colonel Edi Kapend. Cette communauté demande l'implication du chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo pour que Edi Kapend fasse également partie des prisonniers à libérer dans le cadre des désengorgements des prisons de la République pour éviter la propagation de la maladie, la pandémie à virus Ebola, vu que leurs frères souffrent en prison depuis plus de 20 ans. Pour un crime qu'il n'a pas commis, Diane Kassongo a choisi pour vous cet extrait. Déclaration de la dynamique jeunesse Round pour la libération du colonel Edi Kapend. Nous, membres de la dynamique jeunesse Round en sigle DJR, venons par la présente déclaration solennelle solliciter la libération de notre fils, le colonel Edi Kapend. En effet, nous référons au compte rendu du Conseil des ministres au cours duquel il a été décidé de désengorger les lieux carcéraux à cause de la pandémie Covid-19. Saisissant cette opportunité, notre communauté Round, par les biais de ses comités provinciaux, a adressé à son Excellence Monsieur le Président de la République une lettre de demande d'une grâce présidentielle de son digne fils, le colonel Edi Kapend. S'inscrivant dans la même logique, nous, jeunes de la DJR, sollicitons votre magnanimité pour la libération du colonel Edi Kapend qui souffre injustement en prison bientôt 20 ans pour un crime qu'il n'a pas commis. Monsieur le Président de la République, pour votre mémoire, la nation congolaise et le monde entier se souviendront de l'acte de bravoure qui avait caractérisé le colonel Edi Kapend dans son message de paix et d'unité du 16 janvier 2001, empêchant ainsi le massacre des populations dans notre pays qui étaient déjà morcelées en plusieurs entités rebelles, évitant du coup le chaos de la balkanisation qui menaçait gravement les pays. Edi Kapend est plus un héros qu'un criminel. Nous référons à la décision de la Commission africaine des droits de l'homme et du peuple qui a demandé au gouvernement congolais de les libérer depuis juin 2013 et eu égard à ce qui précède, nous sollicitons votre grâce en sa faveur. Considérant votre esprit de réconciliation nationale et votre combat pour l'instauration d'un état de droit pour lequel vous et votre père vous êtes battus pour arriver à la matérialisation que nous vivons aujourd'hui. Nous ne doutons pas un seul instant que vous serez insensibles à notre démarche. Vive la République démocratique du Congo, vive le président Antoine Félix Tshisekedi, vive les Divars. Ainsi fait à Lubumbashi le 22 mai 2020 pour la dynamique jeunesse Round, Kalambaz, secrétaire, Moussa Tchupeng, président national. Je vous remercie. Eh bien, ces jeunes de la dynamique Round ont lancé cette déclaration en vue que leur frère Edi Kapend soit libéré, question qu'il ne soit pas parmi les victimes de la pandémie qui ravage le monde, les coronavirus.
Mesdames, Messieurs, les gestes barrières pour lutter contre la pandémie à coronavirus dans les lignes des transports souffrent d'un relâchement total. Vu le risque auquel les passagers sont exposés, la mairie de Lubumbashi, la SECO et la MUC ont annoncé d'autres mesures de lutte contre cette maladie. Et bien, pour ce 26 mai, ils ont effectué une tournée sur l'ensemble de la ville dans la vision de sensibiliser les conducteurs. Regardez. Des transports à Lubumbashi, l'observation des gestes barrières pour lutter contre la pandémie à coronavirus souffre d'un relâchement total. Ce mardi 26 mai 2020, les responsables des associations des transporteurs, mutuelles des chauffeurs et associations des chauffeurs du Congo s'en sont aussi rendus compte. Sasa huko Lubumbashi watu wanaona sasa malaria inako kunakuwa relâchement. Watu wanarudia muma habitude ya zamani. Ndio kwa maana alitape diposi la table wakati anasema vile yake kunakuwa relâchement na sisi tupenda kumuunga mkono shima maassociation tunasema hatuta bakia kumkongo. Donc tunaomba bila play juu wakati a partir ya kesho peut-être que shukuta kutoka equipe moja ya Kabambi itakuwa composée na la police, itakuwa composée na la police territoriale, itakuwa composée na police ya Leni, na wale Leni abachezake ule wote atapatikana mwile maneno anaenda mbalimbali atafungwa. Le nombre des passagers à bord d'un minibus est redevenu comme avant. Même chose pour les taxis et même les motos. Ce relâchement des mesures serait l'une des causes qui favorise la propagation de la maladie. Ces associations décident de veiller sur les mesures prises par le gouvernement. Respecter le nombre ya watu wanasema ubebe motoka. Yes, beba 10 passagers, nasema bien 10. Wewe mwenye chauffeur na receveur bawili mnakuwa ngapi? 12. Utakuwa contrôle ya kujua huyu chauffeur ni nani anatumikaka wapi kwa association Kanju bandi banakuwa bamingi. Dans presque tous les arrêts des bus, notamment Rwashi, Ewabura, Kenya, Jekamine, les conducteurs semblent minimiser le risque alors que la maladie continue à frapper le Haut-Katanga. Batu beko la kufa sana. Après ce constat, la mairie annonce l'arrestation de tous les récidivistes à partir de ce mercredi 27 mai. L'alarme est donc déclenchée et la mairie tape du poing sur la table. Aucun transporteur ne sera épargné. Dans l'actualité également, c'est depuis le 19 mars dernier que les églises et bien d'autres activités sont paralysées par les confinements dus à la pandémie de coronavirus. Et à Lubumbashi, certains habitants du quartier Mampala s'est réunis cette fois en groupe de plus de 20 personnes sur l'espace public pour prier, une situation qui favoriserait la propagation du coronavirus et les contaminations. C'est ce que nous affirment Ben Kaembe et Félicien Kassongo qui signent ces reportages. Les églises étant fermées durant ce temps de confinement, certains louchois choisissent les espaces publics pour prier. C'est le cas de cet espace du quartier Mampala qui, chaque dimanche, est souvent débordé des personnes. L'on y trouve des dizaines de personnes regroupées sans respecter la distanciation sociale ni les autres mesures barrières contre la pandémie. Ces hommes, femmes et enfants violent délibérément l'interdiction de se réunir, c'est-à-dire plus de 20 personnes. Selon l'autorité municipale de cette partie de Lubumbashi, la négligence des mesures prises par le gouvernement de la RDC peut coûter cher à ces nombreuses personnes. À ce moment, il n'y a pas un autre produit qui peut chasser cette pandémie. C'est seulement l'observation ou bien le respect des mesures barrières. C'est prôné par l'autorité provinciale via le maire de la ville. Moi, pour moi, je l'ai fait. Donc, la population doit quitter dans cette ignorance. Elle doit sincèrement, elle doit quand même respecter les mesures barrières. L'état d'urgence sanitaire au pays a été une fois de plus prorogé pour lutter contre la propagation du coronavirus et les mesures pour permettre cette lutte doivent rester d'application. À présent, la situation épidémiologique de la République démocratique du Congo, la pandémie du coronavirus en RDC continue sa propagation exponentielle. 106 nouveaux cas confirmés viennent de s'ajouter à la liste et les bulletins épidémiologiques de l'équipe de riposte rapportent 2403 cas confirmés,
3 malades guéris contre un nouveau décès, ce qui rapporte à 68 les nombres des morts depuis l'annonce de la pandémie au pays. La province du Haut-Katanga figure toujours parmi les 7 provinces touchées. Actuellement, elle compte 17 cas de la Covid-19. Ayant à sa tête l'apôtre Christian Numbi, l'association portant son nom continue à poser les gestes de bienfaisance. Pendant cette période secouée sérieusement par la crise sanitaire, cette fondation a volé, cette fois au secours non seulement des veuves, mais aussi de tous les membres du parti AFDC, en leur assistant avec 500 sacs de farine de maïs. La remise a vécu au quartier général de la fondation et c'est le ministre de la Santé, la ministre provinciale de la Santé qui a réceptionné ces sacs de farine. Shadrach Kaila, Michel Olela étaient présents. À chaque événement, la Fondation Christian Numbi se démarque toujours d'une empreinte spéciale. Pendant ces tragiques périodes de Covid-19, cette fondation a volé au secours de veuves et membres de l'FDCA. Ces derniers ont reçu 500 sacs de farine de maïs. Christian Numbi, fondateur, justifie les pourquoi. Camarades coordonnateurs, le corona est là, mais la faim aussi est là. L'ennemi du Congolais actuellement, ce n'est pas d'abord le corona, c'est la faim. AFDCA, c'est un regroupement social. Voilà pourquoi, après votre nomination, brillante nomination, par les instances supérieures, étant mon frère, je suis venu vous soutenir. Le premier bénéficiaire, le ministre provincial de la Santé, Joseph Nsambi, s'est exprimé. Il y a une initiative qui était faite par la fédération pour soutenir en sensibilisant et il y a déjà un lot de vivres et je crois que vous avez été saisis. Il y a des vivres frais aussi qui sont gardés, des sacs de farine et autres pour aider les vulnérables. Mais penser aussi aux vulnérables maisons, c'est une très bonne chose. Alors qu'elles s'attendaient les moins, les femmes de l'FDC ont adressé les mots de remerciement à l'initiateur de la fondation. C'est d'abord son Excellence Christian Numbi et Madame Néné d'avoir songé à nous les femmes, nous les gens de Bombashi. Pareil geste est accueilli à bras ouverts, surtout pendant cette période, frappée par la pandémie dans le monde. Et on change d'actualité à présent. Le docteur Alexis Motomoto a été plébiscité meilleur médecin tradi moderne. La cérémonie de remise des diplômes de mérite a eu lieu à Kolwezi, province située à plus de 380 km de Lubumbashi. C'est l'ASBL International Leader qui a décerné ses mérites à Alexis Motomoto. Des précisions avec Diane Kassongo. Regardez. Après de nombreux témoignages recueillis auprès des habitants de Kolwezi sur sa façon de soigner les malades, l'association sans but lucratif International Leader vient de plébisciter le docteur Alexis Motomoto, meilleur médecin tradi moderne au Lualaba. Et un diplôme de mérite lui a été décerné. Une façon pour cette ASBL d'encourager ce médecin à poursuivre sur cette lancée. Vous avez sauvé et guéri plusieurs malades car mus par la volonté immuable, vous avez adhéré à la vision des autorités du pays dans le cadre de la couverture sanitaire universelle et vous êtes de ceux-là qui estiment qu'on ne peut jamais développer la RDC avec une population en état de santé critique. Pour Alexis Motomoto, l'heureux élu, la santé reste pour lui une priorité au quotidien. Merci à l'ASBL pour ses mérites. Je ne cesserai jamais de travailler dans les domaines de la santé et je ferai de celui-ci ma priorité absolue. Mon souci a toujours été celui de sauver des vies. Merci à vous tous. Il a ensuite dédié ce diplôme de mérite non seulement à la population du Lualaba, mais aussi à ses autorités pour la confiance lui accordée afin d'œuvrer dans ce domaine de la médecine tradie moderne au sein de la province. Et puis, c'est depuis le début de la saison sèche que les vendeurs des friperies se sont tournés vers la vente des vêtements pendant cette période.
Les habits sont vendus presque dans tous les marchés de la ville de Lubumbashi. À en croire leurs plaintes, écouler les marchandises devient de plus en plus difficile. Une fois de plus, la Covid-19 est pointée du doigt. Ce que nous affirment ici Shadrach Kaila et Ben KMB. C'est une autre catégorie d'habits qui est actuellement mise en vente par les marchands des friperies. Il s'agit entre autres de pullovers, des anoraks, des couvertures et autres vêtements lourds adaptés à la saison sèche. Question de permettre aux louchois de se protéger contre le froid et la poussière. Les pullovers aident les enfants contre la toux, les rhumes. Et quand on ouvre la friperie, les parents peuvent venir acheter le bas, les pyjamas. Ça aide les enfants contre le froid. Cependant, les vendeurs remarquent la non-fréquentation des clients. Selon Madame Darlene, les années précédentes, c'est déjà au début de la saison sèche que les clients affluent vers le marché pour acheter les vêtements. C'est parce que ces derniers temps, il n'y a pas de moyens, pas de clients et pas d'activité. La crise économique due à la Covid-19 paralyse toutes les activités. Se procurer les vêtements contre le froid est une nécessité pour la population et surtout en cette période. Encore politique parce que l'élément nous l'attendions tous. Mesdames, Messieurs, les réactions plutôt divergentes au sein des l'UDPS. Augustin Kabouya, le secrétaire, a par exemple annoncé que le parti va donner sa position juste après la réunion officielle, après avoir pris acte de la déchéance des Jean-Marc Kabound à Kabound. Les militants, pour leur part, ils ont choisi le muscle dans certaines villes de la République démocratique du Congo, en Mbuji-Mayi par exemple et à Lubumbashi. Les dégâts ont été enregistrés. Pascal Mwangala Marmotte, Michel Olela pour plus de détails. Ce n'est pas une surprise pour moi. En vrai tshisekidiste, je quitte ce poste tête haute. C'est ce qu'on peut lire sur le compte Twitter de Jean-Marc Kabound à Kabound. La réaction du président ad intérim de l'UDPS semble digérer sa destitution du bureau de l'Assemblée nationale. À Kinshasa, les militants du parti présidentiel sont partagés. Bisso Tolobi était clair. Démocratie et salami, il y a eu un état de droit. État de droit et salami au chef de l'État Lobaki, liberté d'expression. Ba député basali pétition na bango, ba longoli muto bali kolongola. Vi poste wana oyo ya premier vice-président, eza poste ya IDPS. IDPS a koluka susu mutu kombo ya mutu oyo rotinda po ba remplacer na kati ya poste wana. Eza normal. Eza normal to solo. Comment est normal? Eza normal ko asalaki mabe ba longoli. À l'intérieur du pays, les réactions ont été musclées. À Mbuji-Mayi par exemple, le siège du PPRD en a payé les frais. Des jeunes, prétendus membres de l'UDPS, ont mis du feu au siège du PPRD et saccagé la permanence de notre parti. À Lubumbashi, la matinée de ce mardi 26 mai a été agitée au quartier Jekamine, non loin de l'arrêt des bus Machipicha. Ici, les jeunes, se réclamant de l'UDPS, ont brûlé des pneus pour exprimer leur colère contre la déchéance de leur président Kabound à Kabound du bureau de l'Assemblée nationale. Le bilan fait état d'un élément de sécurité blessé et plusieurs arrestations. Pour Augustin Kabouya, l'UDPS a pris acte de cette déchéance et s'est réuni pour se prononcer dans les heures qui suivent. C'est triste, mais telle est la réalité de cet événement. Et puis, dans la commune annexe, la route Kaloulé et Katumbi prolongées sont dans un état d'impraticabilité avancée. La population s'alarme au plus vite sa réhabilitation, tandis que le chef du quartier assure qu'elles sont dans les viseurs du gouvernement provincial du Haut-Katanga. Ce projet sera bientôt réalisé. John Fikila et Guelormoni pour plus de détails. Regardez. Avenue Kaloulé, principale route du quartier Don Bosco dans la commune annexe, se trouve dans un état de délabrement très avancé. Difficile pour les usagers de cette artère de se déplacer dans de bonnes conditions, surtout pendant la période pluvieuse. Les habitants de ces coins se plaignent de la non-implication des autorités dans leur malheur. Pour sa part, Mzeka Kokocho du quartier Don Bosco, la pandémie du coronavirus est la cause du non-démarrage des travaux. Les gouvernements provinciaux seraient sous le coup. Le programme ilikuwa depuis iko deja zamani
Le projet a été établi depuis longtemps. C'est l'avenue Katumbi prolongée qui devait être réhabilité en premier, suivi des Kalouli. Soucieux de voir la matérialisation du grand projet, la population garde toujours son mal en patience. Suivez à présent la lecture du quotidien d'information générale La République. Ce 999e numéro de ce journal revient sur les différentes questions dont la récente sortie médiatique de Moïse Katumbi Chapwe, cet opposant républicain, a fait une analyse sur la situation sécuritaire, économique, politique et sociale. L'élu pour vous avec Ben Kaimbe. Coalition ou pas, Moïse Katumbi prévient, le bilan de 2019 à 2023 engagera seul Félix-Antoine Tshisekedi. C'est le grand titre du 999e numéro du quotidien d'information générale La République. Mesdames et messieurs, bienvenue dans celui pour vous. Kinshasa, 379 inciviques et 20 bandits armés présentés par la police, titre La République. Le commissariat provincial de la police ville de Kinshasa a présenté le vendredi 22 mai 2020 au gouverneur Diantini Ngobi Lambaka des inciviques communément appelés Kuluna et des bandits qui créent l'insécurité dans la capitale de la République démocratique du Congo. La cérémonie de présentation s'est déroulée au terrain flamboyant dans la commune de la Gombe en présence du général Silvano Kasongo, chef de la police de Kinshasa. À en croire la police, les inciviques et bandits armés ont plusieurs modes opératoires, dont le vol à main armée, le braquage, l'extorsion avec vol de véhicules, l'enlèvement des filles et les tueries. Prenant la parole, insiste La République, le gouverneur de Kinshasa a remercié la police pour le travail abattu dans le cadre de la sécurisation de la population et des biens. Point chaud en page 12, le président du parti politique Ensemble pour la République a dans une prestation publique fait l'exégèse de la situation politique, économique et sociale du pays. Selon La République, sans plonger dans les moindres détails, Moïse Katumbi a attiré l'attention du président de la République sur une réalité implacable. En 2023, seul Félix-Antoine Tshisekedi sera comptable devant le souverain primaire. La réalité socio-culturelle fait que la population congolaise, pour des raisons évidentes, n'a pas le temps de s'occuper de la coalition. Elle ne s'intéresse qu'au sommet de l'État. Le chef de l'État a autorité pour tout gérer, ou le cas échéant de mettre un premier ministre pour incompétence par exemple. En 2023, martèle-t-il, ce sera l'UDPS qui sera jugé sur sa gestion du pays et non la coalition au pouvoir. Ce faisant, il invite le président Tshisekedi à ouvrir grand l'œil, à ne pas se laisser distraire par des choses ou des individus autour de lui. C'est depuis des lustres et par plusieurs personnes que des observateurs avertis dénoncent la prestation de l'entourage immédiat du chef de l'État. De même que l'on déplore la cadence de collaboration au sein de la coalition au pouvoir, une sorte de montage grossier où l'engrenage grippe à chaque instant, insiste La République. Fin de ce lot pour vous. Merci mesdames, merci messieurs. Salutations aux téléspectateurs qui nous suivent dans la ville-province de Kinshasa et ceux qui nous suivent dans la partie est de la République démocratique du Congo, également à vous qui nous suivez partout le monde, ici à Lubumbashi, dans le Grand Katanga. C'est la fin de cette édition du journal. L'ensemble de la rédaction et l'équipe technique vous remercie sincèrement de l'avoir suivi. Mon plaisir sera celui de vous retrouver. À très bientôt.